Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le Fils de Dieu venu du Père pour accomplir sa volonté. Supportant le châtiment de la séparation, il se donne librement en rançon. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Le Fils de Dieu venu du Père pour accomplir sa volonté. Supportant le châtiment de la séparation, il se donne librement en rançon. Son nom est Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, car il vient nous sauver du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le Fils de Dieu venu du Père pour accomplir sa volonté. Supportant le châtiment de la séparation, il se donne librement en rançon. Son nom est Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, car il vient nous sauver du péché. Alléluia. Qui est comme toi, qui aurait donné sa vie pour moi, qui aurait souffert à ma place, t'offrir en retour la création s'attend à toi. Tu réponds à tous ses besoins.
soit béni. Ce chant résume bien notre venue ce matin. De célébrer le roi des rois. Alléluia. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le Seigneur nous invite à sa table encore aujourd'hui. Il nous invite à partager les éléments importants pour nous, qui nous nourrissent, mais aussi qui nous purifient, nous justifient. L'œuvre de la croix, on vient de le chanter, c'est une œuvre puissante parce qu'elle enlève tout fardeau, tout tracas, tout souci. Et à la croix, Jésus a pu dire, tout est accompli. Alléluia. Et de là est venu un peuple qui s'est levé, qui célèbre son nom, qui proclame ses promesses et qui marche dans la vérité. Alléluia, sous l'éclairage de sa parole et de sa révélation de l'Esprit que Dieu nous donne. Et il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Dans Matthieu 26, il dit, prenez et mangez ce pain, ceci est mon corps qui est répandu pour beaucoup. Alléluia, nourrissez-vous d'une nourriture solide, le Christ lui-même. Il dit aussi, prenez cette coupe qui est mon sang, qui est versé pour beaucoup, qui est ce sang qui nous purifie de tout péché, qui nous lave. Alléluia. Ce n'est plus le poids de la condamnation sur nos épaules, mais la grâce, et la grâce en abondance. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous vous rassemblez, souvenez-vous de ce que j'ai accompli pour vous à la croix. Alléluia, c'est un sacrifice vivant, un sacrifice puissant. Et je voudrais vous inviter à venir vous servir de chaque côté. Il y a des coupes, la coupe et puis le pain sans levain. Et je vous invite vraiment à vous réjouir ce matin. Alléluia, Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Alléluia. Et qu'il est assis à la droite du Père et nous siégeons avec lui. Nous avons pris de la hauteur, hein? Amen. On est assis avec lui dans les lieux élevés. Et nous sommes appelés à dominer, non pas à être dominés, mais à dominer avec lui. Sur toutes les circonstances, toutes les situations de nos vies. Parce qu'il règne et nous régnons avec lui. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton corps qui a été meurtri, qui a été sacrifié à la croix pour nous. Et ce matin, en prenant ce pain et ce vin, Seigneur, c'est avec une profonde reconnaissance et une grande joie que nous pouvons nous approcher de cette table. Parce que cette liberté, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Cette justification n'est pas éphémère, mais elle est éternelle. Et par ce sacrifice, Seigneur, tu fais de nous des co-héritiers de Christ. Tu nous donnes de pouvoir avoir cette liberté des enfants de Dieu. Cette puissance aussi sur les autorités spirituelles, afin de pouvoir résister en tout temps. De pouvoir aussi proclamer ces paroles avec fermeté et certitude que l'ennemi est sous nos pieds et qu'il a été anéanti à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Ta victoire est notre victoire. Ta victoire est notre victoire, Seigneur Jésus. Et nous le témoignons et nous le vivons encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous approcher et à louer Dieu en même temps. C'est un jour de fête, un jour de joie. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Portant mes péchés, ma honte, dans ton amour, je reçois ta grâce. Merci pour tout grand amour. Merci pour le prix versé, lavé dans ton précieux sang. Alors je sais, tu m'as tout pardonné.
Ce matin, je voudrais parler de la résurrection de Christ, vous en doutez. C'est ce dimanche de Pâques. Mais je voudrais avant tout parler de cette puissance. Je l'ai déjà dit jeudi, on a pu prendre le repas du Seigneur aussi jeudi pendant notre réunion de prière. C'était un moment béni dans sa présence. Et c'est pas juste, je dirais, ce week-end, et on ne célèbre pas un Dieu en chocolat, hein. Mais c'est vraiment un Dieu vivant, un Dieu puissant, qui nous invite jour après jour à célébrer ce qu'il a accompli pour nous. Les deux moments les plus forts, alors au premier culte, ce n'est pas très représentatif, mais ce sont les moments les plus forts dans l'église chrétienne, où les gens se souviennent qu'il faut aller à l'église. En général, c'est à Pâques et c'est à Noël. Pourvu que Christ soit tous les jours dans notre vie, dans notre cœur, qu'il soit ressuscité. Et la résurrection de Christ est ce moment tellement important pour les chrétiens, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui croient qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité afin que s'accomplisse la volonté du Père. Alléluia, c'est une œuvre de libération, une œuvre de guérison, une œuvre de transformation. Et ça devrait nous rendre les plus bavards du monde. Alléluia, de témoigner de cet amour, de cette grandeur, de cette puissance, devrait nous animer tous les jours pour dire, mais oui, je marche dans la liberté de celui qui m'a ressuscité, parce que je suis ressuscité avec lui. Les chaînes de la mort pouvaient m'environner, mais Christ m'a ressuscité. Alléluia, le Covid pouvait tourner autour de moi, mais Christ m'a ressuscité. Alléluia, ça c'est la vérité qui doit embraser et nous rendre passionnés de Christ. Alléluia, même dans le Morbihan et aux extrémités de la terre. C'est ça, hein? Alléluia. Et ce matin, mon cœur est réjoui parce que je suis un enfant de Dieu. Et de la nature que j'étais, il a fait de moi un enfant racheté à grand prix. Christ est ressuscité et c'est la bonne nouvelle de ce jour. Et peut-être vous avez entendu beaucoup de personnes dire « il est ressuscité ». Et certains affirmaient « il est vraiment ressuscité ». Alors, je le dis tout de suite, ici, ce n'est pas la méthode Coué, ce n'est pas plus qu'on va se dire « il est vraiment ressuscité » qu'on va le croire. C'est quand on le vit, quand on le reçoit, et quand on a la révélation de l'Esprit, que l'on peut vivre pleinement cette résurrection. Il est ressuscité. Est-il ressuscité en toi? As-tu cette passion, ce feu vivant du ressuscité? Christ est ressuscité, il vit pour toujours et pour l'éternité. Et c'est le programme pour chacun d'entre nous. Christ est ressuscité, c'est le point central d'une prédication chrétienne. C'est la résurrection du Christ. Comme un point de départ pour chacun de nous. Un point de départ de notre nature pécheresse pour nous emmener dans une nature nouvelle des enfants de Dieu et qui nous amène jusque dans l'éternité. Quel beau programme. Alléluia. Oh, ça me réjouit. Ça me réjouit. Et j'aimerais ce matin vraiment rendre gloire à l'agneau. Merci Alain pour ce choix des chants. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé, qui a été sacrifié pour nous, à ma place, à notre place. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux un instant et qu'on puisse un dernier moment, pendant ce moment, donner la louange à l'agneau. Alléluia. Fermons nos yeux et recueillons-nous un instant, réfléchissons, pensons à celui qui a été sacrifié, immolé à la croix pour nous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint,
3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, amen. Alléluia, louange à l'agneau. 1 Corinthiens 15, on va lire un premier passage. Paul nous dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous demeurez ferme. Et je prie que ces mêmes paroles résonnent au milieu de cette église baptiste à Saint-Malo, que vous demeurez ferme. Alléluia. La Bible nous interpelle en disant, ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine, demeurez ferme dans des vérités bibliques. Demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il a été vêtu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Oh, quelle interpellation! Quelle interpellation! Ça remet vraiment au centre de nos prédications, de nos rassemblements, cette résurrection, cette croix, ce passage de la mort à la vie, cette résurrection, ce passage au-dessus, Pessa. La grande question que nous devons nous poser ce matin, c'est qu'est-ce que cet événement apporte à ma foi, à ma vie? Et je répondrai à cette question, la résurrection de Christ est le fondement d'une foi inébranlable. La résurrection du Christ est le fondement d'une foi inébranlable. Elle est le point de départ. Et Paul interpelle cette église, en disant, si vous minimisez l'action de Christ sur la croix, eh bien c'est comme si vous aviez cru en vain. Quelle perte de temps. La résurrection de Christ, c'est un fait historique. Et l'apôtre Paul affirme que Christ est mort et qu'il est ressuscité, et il dit que plusieurs personnes l'ont vu. La résurrection de Christ aussi donne, je pourrais dire ce matin, de la crédibilité à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, par les prophètes. Ils avaient eu ces paroles, ces révélations bien avant la venue de Christ. Et puis la résurrection du Christ est le thème central de notre vie chrétienne, de notre vie avec lui. Il y a
là pour nous des fondements qui vont nourrir notre foi. Les apôtres insistent sur cette vérité pour asseoir le fondement, des fondements solides. Et je vais en citer quelques points. Premièrement, le signe que Dieu est tout-puissant. Alléluia, Dieu est tout-puissant et ce qu'il a prévu d'avance, ce qu'il a prévu et annoncé dans sa parole s'accomplit. Alléluia, ce que Jésus a accompli sur la croix n'était pas juste l'effet d'une suite d'histoires. Non, c'était depuis le début la volonté du Père. L'apôtre Paul définit la résurrection comme un acte souverain du Père qui nous révèle que Dieu est tout-puissant. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. En Éphésiens 1, au verset 19 à 20, nous lisons « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux, dans les lieux élevés. » Amen. Il a annoncé ce qu'il devait s'accomplir. Dieu a ramené Christ à la vie et voilà la preuve que notre Dieu est au-dessus de tout et peut tout. Le deuxième point, c'est que la résurrection de Christ témoigne que Dieu est fidèle. Notre Dieu s'appelle fidèle, car il honore sa parole. Et ce que Dieu annonce, sa main l'accomplit. Alléluia. Apprenons aussi à nous nourrir de sa parole avec foi, sachant que lorsque Dieu annonce, sa main l'accomplit. Et je veux croire que sur la croix, quand Jésus a dit « tout est accompli », il n'a rien oublié. Rien oublié de nos difficultés, rien oublié de nos maladies. Et je peux déclarer avec foi, avec force, que ce sont par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Alléluia. Et sa main accomplit au milieu de nous et révèle sa parole au milieu de nous. 1 Corinthiens 15, 3, 4 nous dit « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon l'Écriture. Il est fidèle, il tient ses promesses et il les accomplit. » Troisièmement, la preuve de la divinité de Christ. La résurrection de Jésus-Christ témoigne que notre foi est placée dans le Fils du Dieu vivant. Romains 1, au verset 2, nous dit cet évangile qu'il avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes concerne son Fils, issu selon de la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est notre Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur. Que c'est bon de pouvoir déclarer ça. Cette parole, Jésus-Christ est notre Seigneur. Soyons soumis au Seigneur. Quatrièmement, la résurrection de Christ marque son couronnement. Et on va lire dans Éphésiens 2, au verset 8. Et c'est l'apôtre Pierre, dans son premier sermon, le jour de la Pentecôte, qui dit « Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. » Ah, ça doit percuter nos vies, ça. Ces paroles. Parce que c'est à ma place qu'il s'est abaissé. Et chacun peut mettre son prénom. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Cet endroit où on clouait tous les brigands, tous ceux qui avaient commis les fautes les plus lourdes. Et on les mettait sur ce bois, on le plaçait bien en hauteur pour dire « Attention, hein, le premier qui fait une bêtise, la destination c'est là. Hein. » Et par des souffrances horribles, atroces. Son corps transpercé par des clous. Et ce n'est pas du clou
du clou bien lisse, bien... C'est du clou fait avec le marteau et de la ferraille. Une couronne d'épines. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Ce sont des paroles tellement importantes. La résurrection est le signe que Christ est entré dans son règne. Un règne établi, assis à la droite du Père. Cela signifie qu'il est au-dessus de toute autorité. Et comme il vit en moi, moi aussi je suis au-dessus de toute autorité. Alléluia! Je ne suis pas là pour subir, mais je suis là pour dominer, être établi avec Christ. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, il y a des fois, quand on prêche, on a l'impression de se répéter. Mais en fait, on se prêche à soi-même pour que ces choses-là soient encore plus une réalité en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je règne avec lui au-dessus de tout. Et ce que je vais délier par la bouche va être délié dans le ciel. Ce que je vais lier par la bouche va être délié dans le ciel. Et j'ai une puissance spirituelle par le nom de Jésus qui est au-dessus de tout. Et c'est comme ça que je domine et que je suis la tête et non la queue. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça ce matin? Alléluia! Il est Christ, signifie qu'il est le chef suprême de l'Église. Et que nous marchons à sa suite. Cinquièmement, par sa résurrection, Christ entre dans le sanctuaire céleste. Dans Hébreux 9, au verset 24, il dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. » C'est pour ça qu'un peu avec ironie, je dis « Nous avons un Dieu qui n'est pas en chocolat. » Nous avons un Christ, un sauveur, qui est dans un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Il s'est offert une fois pour toutes. Et nous avons cette justification, nous avons ce libre accès auprès du Père par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas obligés d'offrir des sacrifices, si ce n'est un sacrifice merveilleux, celui de la louange. D'offrir nos corps en sacrifice par un sacrifice de louange, d'adoration et de reconnaissance parce qu'il est élevé au-dessus de tout autre nom. Il est souverain sacrificateur. Il est notre merveilleux intercesseur. Il est là encore auprès du Père. Il agit avec puissance, disant au Père, « Je t'en supplie, fais-leur grâce, Seigneur. » Il intercède pour chacun de nous en notre faveur, afin que notre péché qui nous rattrape ne soit pas là en condamnation, mais Christ qui est mort et qui est ressuscité, et par qui son sang nous purifie de tout péché, eh bien, soit validé encore aujourd'hui. Alléluia, tu es purifié par le sang de la croix, le sang de Jésus. Il est le garant d'une alliance meilleure, d'une alliance merveilleuse. Souviens-toi de cette alliance. Et j'aimerais que chacun nous puissions vraiment réaliser l'alliance que Dieu a faite avec nous et que nous nous rappelions que nous sommes aussi issus de cette alliance. Sommes-nous fidèles à cette alliance? Avons-nous cette volonté d'être fidèles jour après jour avec cette alliance que Dieu a faite? La résurrection de Christ est la garantie, et je terminerai par ça, de notre résurrection.
Il est la garantie de notre résurrection d'entre les morts. La résurrection de Christ est le gage de notre résurrection et ce jour, le jour du retour du Seigneur approche. Et il dit, trouverai-je la foi sur la terre? La résurrection de Christ est le gage de notre résurrection. Cela veut dire que comme Christ a triomphé de la mort, nous qui avons placé notre foi en lui, nous ressusciterons aussi. 1 Corinthiens 15 au verset 20 nous dit « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts et les prémices de ceux qui sont morts. » Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Le premier. La résurrection de Christ porte en nous et nous ouvre une belle espérance. Pour ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront aussi avec Christ. En ce jour particulier où nous nous rappelons de la résurrection du Christ, nous célébrons la fidélité de Dieu, le Saint d'Israël, qui depuis les temps anciens a annoncé qu'il ramènerait Christ à la vie. Nous célébrons l'œuvre parfaite de la rédemption accomplie sur le bois du Calvaire, où s'est offert l'agneau comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Nous célébrons la manifestation de la puissance extraordinaire de Dieu qui triomphe sur la mort et du pouvoir du péché et de l'auteur de la chute. Nous rappelons à l'ennemi de nos âmes qu'il a été anéanti et qu'encore aujourd'hui, nous avons une pleine espérance, non pas d'être dans la condamnation, mais la justification. Nous célébrons aujourd'hui la liberté pour ceux qui étaient enfermés. Nous avons l'habitude de chanter je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. J'aime ce chant. C'est des paroles avec les chaînes. Il brise toutes les chaînes. Voilà. Il brise toutes les chaînes. Il a brisé toutes les chaînes. Et je disais jeudi dernier, la question qui m'est souvent posée, ça je l'aurais fait cette semaine à tous, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Je dis non. S'il est une nouvelle créature et qu'il siège avec Christ, je ne vois pas même une portion de l'ennemi siéger là-haut aussi avec Christ. Ce n'est pas possible. Mais par contre, l'ennemi a cette capacité de pouvoir maintenir les pensées. Lorsque quelqu'un ne se nourrit pas de sa parole, lorsqu'il ne se laisse pas non plus façonner par Dieu, d'être encore enfermé dans des anciennes pensées. Et Christ est mort afin que nous soyons libérés et il fait le travail, je dirais, il fait son œuvre parfaitement. Il nous amène à la liberté, âme, corps et esprit, afin que nous marchions et que nous soyons des conquérants. Et je voudrais ce matin que vous repartiez avec ce mot-là. Nous sommes des conquérants. Christ est mort pour nos péchés, afin que nous soyons libres, que nous soyons déchargés de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, mais dans l'objectif d'être envoyés. Il dit ensuite, allez, prêchez, apportez cette bonne nouvelle, soyez des conquérants, des porteurs de vie qui vont amener la vie à d'autres. Ressuscitez les morts, ressuscitez ceux qui aujourd'hui sont vivants mais morts, en mon nom. Car au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, ils apporteront la guérison à ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, ils relèveront les paralytiques. Au nom de Jésus, ils amèneront la vie et la vie en abondance. Alléluia, c'est l'œuvre du ressuscité. Ce matin, puisses-tu avoir le bon vaccin, le vaccin de la grâce, le vaccin de la résurrection, le vaccin qui donne non pas l'immunité contre un virus, mais l'immunité contre le péché lui-même, contre la mort éternelle, c'est Jésus-Christ. Il est plus qu'un vaccin, il est plus qu'une antidote, il est la vie, il est le souffle de vie, et ce matin encore, il veut régner dans nos vies.
Exaltons le ressuscité. Glorifions Jésus-Christ ressuscité. Adorons Jésus-Christ ressuscité. Et laissons-le faire son œuvre au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est là. Et là où est l'Esprit de Dieu est la liberté. Alléluia, c'est un programme merveilleux. Pour des gens qui sont confinés, c'est formidable, la liberté, non? La liberté, le monde en rêve. Hein, je vois les jeunes, là, ils en ont marre d'être tenus, ils voudraient aller faire la fête et tout. Hein. Mais, excusez-moi, je parlais pour moi, les vieux aussi. Mais la plus grande liberté, c'est celle que nous avons dans notre cœur. La plus grande liberté, c'est de savoir que je ne suis pas enfermé dans une parole que le monde a mise sur ma vie. Je ne suis pas enfermé sur des paroles qu'on a pu mettre sur ma vie dans mon enfance. Je ne suis pas enfermé dans une catégorie. Je ne suis pas enfermé. Non, je suis libre parce que c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a tout accompli à la croix pour moi. Et le Saint-Esprit encore aujourd'hui agit afin d'amener ses révélations dans ma vie. De libérer ce qui encore n'est peut-être pas conscient dans ma vie. Mais ce que Jésus-Christ veut faire avec puissance et avec force. Alors, chers frères et sœurs, je terminerai ceci en vous disant que le Christ ressuscité vous comble de toutes ses grâces. Que nous soyons des conquérants remplis d'amour et de grâce, de paix, de liberté, de joie. Alléluia, parce que la joie du Seigneur, c'est ma force. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut dire ça, la joie du Seigneur est ma force, lorsque je suis encore dans la culpabilité? Le Christ est mort sur la croix afin d'anéantir la culpabilité. Alors je dirais, fais tes devoirs, aie une vie sainte, fais les bons choix. Et les bons choix évitent d'avoir des regrets. Mais fais surtout confiance au Seigneur. Fais confiance qu'il a accompli le sacrifice ultime et que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissons à Dieu. Soyons soumis à sa volonté et il nous amènera dans de verts pâturages. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Et Seigneur, ce matin, c'est peut-être un rappel pour certains, une découverte pour d'autres. Mais surtout, ce que je t'invite ce matin à faire, c'est dire au Seigneur, prends la place. Prends la place qui te revient. Prends la place dans ma vie, Seigneur. Toi qui es le ressuscité. Je veux marcher dans tes voies. Tu peux lui dire ce matin, je veux marcher dans tes voies. Je veux te connaître plus. Je veux que ta résurrection, que ce que tu as accompli soit encore plus tangible dans ma vie. Plus vivant, plus puissant. Et je te prie, Saint-Esprit, ce matin d'apporter les révélations au nom de Jésus. Que ce ne soit pas juste des paroles déjà entendues et déjà encore lues, mais une révélation profonde. Que je suis ressuscité avec Christ, élevé avec lui dans les cieux. Appelé à dominer, non pas à subir, mais à dominer. À être triomphant au nom de Jésus-Christ. Et que l'ennemi de nos âmes a été anéanti il y a plus de 2000 ans. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore louer le Seigneur parce qu'il est digne. Il est le seul digne. Amen. Digne est l'agneau. Alléluia. Digne est l'agneau. Sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à
à celui qui siège sur le trône